Chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler du mentorat au sein du Toastmasters. Le mentorat, c'est quoi même, comme diraient mes amis ivoiriens? Eh bien, dans un mouvement ou une organisation comme le Toastmasters, où il s'agit essentiellement de partager, où ceux qui sont plus avancés soutiennent ceux qui aspirent à atteindre ce niveau, il est absolument important que l'on procède au respect d'un système qu'on appelle le mentorat et qui est reconnu par le mouvement Toastmasters International, qui encourage donc les plus avancés à coacher, entre guillemets, ceux qui arrivent et qui ont besoin d'être guidés. Et le mentor doit être le guide pour que celui qui arrive dans le Toastmasters puisse avoir ses premiers pas assurés et dans la confiance. C'est ainsi que le mentor, bien entendu, doit, être avancé dans les procédures Toastmasters, doit également être en mesure de faire profiter de son expérience. Cela demande quoi? Cela demande de la générosité, cela demande de se sentir concerné, cela demande que l'on ait suffisamment de disponibilité pour que celui dont on est le mentor puisse profiter au maximum de l'expérience acquise par le mentor dans l'organisation Toastmasters. Ce sont les qualités essentielles de celui qui est le mentor et qui doit donc au moins pendant 3 réunions guider celui qui arrive pour qu'il puisse tranquillement se prendre en charge, avoir confiance, voir quelles sont les procédures Toastmasters, comment s'intégrer de façon harmonieuse dans le club en étant preneur de certains rôles, en s'engageant au niveau leadership, en assurant certaines tâches, en se proposant même, mais toujours sous la supervision de ce mentor. Évidemment, le mentoré, entre guillemets, comme nous l'appelons, celui qui bénéficie des services de ce mentor, doit également être débarrassé de tout complexe. Qu'est-ce que j'appelle le complexe? C'est de dire j'en sais déjà assez parce que je suis docteur en sciences ou professeur à l'université. Non, il faut pouvoir avoir cette soif d'apprendre. Et surtout de dire que pour profiter de ce que le mentor m'apporte, il faut que je sache également que je suis en mesure de lui apporter quelque chose à ce mentor. Donc quelque part, cela devient un échange très convivial et où c'est, on pourrait dire que c'est une partie gagnant-gagnant. Et c'est ainsi que petit à petit, mais dans l'harmonie, le mentor et celui qui lui a été confié cheminent ensemble, si bien qu'au bout d'un certain moment, ce mentoré, entre guillemets, peut voler de ses propres ailes. Et au bout d'un petit moment, être à son tour mentor. L'objectif essentiel est celui-là. Et très souvent, cela est atteint si les quelques principes que j'ai énoncés là sont respectés.